Bonjour les amis, content de vous retrouver. Voilà, comme on avait convenu, je fais donc le mot du pasteur pour le mois de mai et je voulais, encore une fois, vous apporter ce que j'ai reçu dans mon cœur. Donc, on va tout de suite passer à ce que j'avais vraiment envie de partager pour ce mois-ci. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'entendre que les hommes et les femmes de valeur que vous êtes, vous l'êtes parce que vous êtes plantés dans la maison de Dieu. Je vous invite donc à lire avec moi dans le psaume 92, versets 12 à 14, ces versets. Et puis, si vous ne pouvez pas les lire, au moins écoutez-les. Donc, psaume 92, versets 12 à 14. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Waouh, waouh. 3 versets là qui vraiment nous encouragent à rester plantés dans la maison de Dieu, à ne pas croire qu'on pourrait travailler sans elle. Moi je dis merci au Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui ont été et qui sont plantés aujourd'hui dans la maison de Dieu, dans nos églises. Des âmes, des hommes, des femmes, présents, fidèles, qui sont actifs, généreux, qui contribuent à ce que la maison de Dieu puisse tourner. Pas oublier que les églises locales aujourd'hui sont quand même la représentation de l'épouse sur cette terre. Peu importe la dénomination, je suis pas en train de vous parler d'église locale d'une dénomination ou d'une autre. Je vous parle là vraiment de toutes les églises locales qui prêchent un évangile où Jésus-Christ est le sauveur, où il touche les cœurs et où la parole est prêchée avec la vérité en recherche. Il est sûr qu'il est important d'être connecté au Saint-Esprit. Ça, c'est une chose qui est évidente, qui dirait le contraire. Mais il est aussi très important de rester connecté à une église locale. Elle nous permet bien des choses. C'est important, frères et sœurs, c'est important. Croyez pas ce qu'on vous raconte ailleurs et qu'on vous apporte un évangile où la maison de Dieu n'aurait plus d'importance. La maison de Dieu est très importante. Et même si nous sommes le temple du Saint-Esprit, rester connecté à l'église de Christ, c'est être dans une église locale. C'est là que tous mes frères et mes amis sont réunis, nous dit la parole. Où est-ce que vous voulez les retrouver? Ça ne sera pas dans votre salon, ou alors en petits groupes de temps en temps. Mais quand on se réunit ensemble pour adorer notre Dieu, alors ressort l'idée d'être planté dans la maison. C'est ce que nous dit d'ailleurs les versets de ce psaume. Et regardez, jusqu'à la vieillesse, on porte du fruit, on est plein de sève, on est verdoyant. Oui, frères et sœurs, celui qui reste planté dans la maison de Dieu va prospérer. Premièrement, il reste éveillé, réveillé. Il s'est donné la possibilité d'être éveillé. Pourquoi? Parce qu'il s'autodiscipline. Rien que le fait de venir au culte le garde éveillé. Il est fidèle. Moi, j'aime ces gens qui ont cette fidélité, qui se sont mis une discipline, parce que je crois réellement que dans un foyer, des règles font que ces règles de cœur que nous avons pour le Seigneur nous gardent proches de lui. Celui qui vient, notamment, va être productif dans la prière, il va être productif dans la prière en commun, il va louer, adorer avec ses frères et sœurs, mais pas seulement, il va pas être seulement actif dans le monde spirituel, il sera actif en acte, il ne sera pas oisif. Son énergie, son temps, ses talents, son argent est à la disponibilité du Seigneur. Et cela, c'est quelque chose qui me semble important. Alors frères et sœurs, est-ce que vous êtes prospères, productifs? Je vous pose la question, simplement. Est-ce que être planté dans la maison de Dieu est quelque chose d'important? Waouh, pour moi c'est une motivation énorme, énorme. Être planté dans la maison de Dieu, c'est comme une plante en fait. Je vais vous prendre cette plante. Vous voyez, moi, tout le monde sait que j'ai la main verte. Tout le monde le sait. Donc, je vous présente cette plante. Cette plante, elle est dans un pot, n'est-ce pas? Vous la retirez du pot, vous la mettez à côté. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va vivre un temps, mais elle va se dessécher et mourir. L'église locale, c'est le pot. Mais l'esprit, lui, il vient arroser, il vient faire croître. Et un jour, tu auras des belles feuilles, alors peut-être plus belles que cette plante. J'ai pris la plante que j'ai trouvée, mais je vous assure que si tu veux être vert dans la maison de Dieu, il faut rester planté dans la maison de Dieu. Pas être à côté.
Car être à côté, c'est que tu n'es plus dans ton pot, là où Dieu t'a planté. Et si un jour tu dois être déraciné, alors la main de Dieu arrive comme ça, elle te déracine et elle va te replanter ailleurs. Mais il te regreffe ailleurs. Mais il te dit pas de sortir de l'enracinement de l'église locale. Au contraire. Vous savez, dans Nombre 1, au verset 4 et 5, Dieu dira à Moïse ceci et à Aaron, et ça c'est mon deuxième point, et ça va se terminer, mais Dieu dira à Moïse et à Aaron quelque chose de très important. Il dira ceci, prenez-le avec moi si vous voulez, Nombre 1, versets 4 et 5. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Waouh! Dieu a choisi des hommes pour accompagner Moïse et Aaron. En tant que pasteur de l'église de la porte ouverte de chrétienne de Reims, je voudrais quand même dire un grand merci à tous les hommes et les femmes qui se tiennent à mes côtés, à nos côtés. Parce que c'est vous qui êtes l'essence même de l'église. C'est pas seulement le pasteur ou les quelques responsables. Et je voudrais réellement vous dire, soyez des hommes et des femmes enracinés. Si vous êtes enracinés avec nous, eh bien, soyez bénis, parce que nous voulons que Dieu arrose de son eau, et vous êtes une plante différente que celle qui est à côté de vous. Après 30 ans de vie chrétienne, par rapport à ma vie, je peux dire une chose, c'est que j'ai appris la valeur inestimable d'avoir des gens à mes côtés. Que ce soit pour m'accompagner à grandir, que ce soit mes amis profonds, que ce soit mes frères et sœurs dans l'église, c'est un privilège de vivre l'église locale. J'ai appris la valeur inestimable des gens qui étaient à mes côtés dans les combats. Quand dans ma vie ça n'allait pas, ou dans notre vie de couple par exemple ça n'allait pas, ou dans notre vie avec l'éducation de nos enfants ça n'allait pas, des gens qui ont lutté quand certains de mes enfants ont été malades, dans la prière, etc. Mais je suis reconnaissant Seigneur d'avoir une église. Je demande aussi à tous ceux qui nous accompagnent de bien considérer la maison que vous avez. Je ne parle pas de la porte ouverte chrétienne seulement, ça vaut pour toutes les églises locales. Si tu es planté ailleurs, eh bien sois une bénédiction là où tu es, aux côtés du ministère, à côté du pasteur, planté pour être quelqu'un de prospère avec lui et qui font la volonté de leur Dieu humblement. J'imagine le soulagement de Moïse quand Dieu a inspiré dans son cœur, il lui a dit telle personne, mets-les dans ton équipe. Dieu les a jugés capables de porter les armes. Et il est évident que sans l'église locale, ceci est impossible. C'est le Saint-Esprit qui nous donne d'être ensemble. Est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que la maison, l'église locale où tu es, est-ce que c'est la tienne? Est-ce que c'est Dieu qui t'a planté? Est-ce qu'il t'arrose chaque jour? Est-ce que l'Esprit de Dieu fait couler l'eau fraîche du ciel pour toi? C'est une grande question. Moi, je sais que Dieu m'a planté ici. Ici, dans cette belle église qui s'appelle Porte ouverte chrétienne de Reims. D'autres sont ailleurs. Mais l'église de Christ est tellement grande. Mais l'église locale, c'est voulu du Seigneur. Moi, je me souviens de tous les noms et de beaucoup de noms d'hommes et femmes qui m'ont accompagné dans ma foi, qui, pour des raisons diverses, ne sont plus avec moi. Mais je les oublierai jamais. Je crois que dans le cœur de Moïse et d'Aaron, ils n'oublieront jamais le nom de tous ceux qui ont été choisis par Dieu. Mais c'est des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui sur d'autres terrains, d'autres sont repartis dans la gloire de Dieu, d'autres sont encore là, d'autres vont intégrer, vont être plantés dans notre jardin. Amen, gloire à Dieu, que notre église locale soit celle que Dieu veut qu'elle soit. Moi, je me souviens aussi de ces années où j'ai eu des hommes et des femmes, j'avais à côté de moi des plantes différentes. Des hommes, c'était des chênes robustes, déjà forts dans le combat, et des gens sur qui on pouvait s'appuyer. Et d'autres à côté de moi, c'était des jeunes pousses. Comme moi-même, j'étais une jeune pousse. Aujourd'hui, Dieu a permis que certains d'entre nous développions. Et c'est la vie normale de l'Église. Voilà, je voudrais arrêter peut-être là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, je vous aime vraiment, et je voudrais dire à tous ceux qui sont en marche avec moi en ce moment, plantés dans notre église, merci 1 million de fois. Merci d'être là, merci d'être plantés, merci d'être prospères, merci d'écouter la voix de Dieu, merci d'être les hommes et les femmes que vous êtes.
Déjà, premièrement, comme je disais, je n'oublierai jamais ceux qui étaient dans le passé. Je n'oublierai jamais ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Et je crois sincèrement que Dieu va ajouter, va élargir notre tente. Et j'oublierai jamais ceux qui vont venir dans le futur. Jusqu'à ce que Dieu ou nous reprenne ou revienne dans sa gloire. Ce que j'espère de tout mon cœur. Je vous souhaite à tous un bon mois de mai. Que la main de Dieu et de notre Seigneur soit sur vous. Soyez plantés, enracinés là où Dieu vous veut. On vous aime de tout notre cœur. Soyez bénis et bon mois de mai. À bientôt.